Nous ne pouvons pas faire abstraction, même si c'est survenu le 31 décembre et que l'actualité internationale est venue, j'allais dire, prendre la première place de la tragédie de Crans-Montana en Suisse. C'est 19 blessés, 40 morts, dont 20 mineurs. Et le ministère des Affaires étrangères a donné des chiffres pour ce qui concerne la France. Il y a 23 ressortissants français et 9 Français décédés, des parents, des enfants. On va pas tous les citer. Giovanni Putelli était un père de 2 enfants, Siane Panine qui était serveuse, Noémie Dabin, étudiante de Toulouse, Matteo Lesguer qui était DJ de la soirée. Il y en a 5 autres, je vais pas faire ici l'inventaire. C'est pour dire qu'évidemment nous pensons aux familles, nous pensons à cette tragédie, nos enfants, certains des mineurs avaient 14-15 ans. Nos enfants, on les voit partir pour célébrer la fin de l'année dans un bar de nuit, une discothèque à Crans-Montana, qui est une station, j'allais dire, huppée de la Suisse. La Confédération helvétique passe pour un pays où les normes, les règles, que c'est un pays sérieux. On se moque souvent d'ailleurs de la Suisse en disant qu'ils sont rigoureux et exigeants. Et on apprend que on revit une tragédie épouvantable dans des conditions atroces. Aujourd'hui, on imagine le désarroi, surtout des familles, des mamans, des papas ne savent pas où leur enfant, est-ce que leur enfant y est, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est blessé, où est-ce qu'il est. Et je veux juste rappeler qu'il y a 55 ans, le 1er novembre 1970, à Saint-Laurent-du-Pont, une boîte de nuit qui s'appelait un dancing, comme on disait à l'époque, le 5-7. Même chose, incendie en sous-sol, 146 morts, c'était il y a 55 ans. On avait dit à l'époque que toutes les mesures seraient prises partout pour que jamais ce genre de tragédie ne se reproduise. Elle s'est reproduite en 2026. Nous avons commencé, pourvu que ça soit pas un symbole, nous avons commencé cette année par cette tragédie qui aurait pu être parfaitement évitée. L'enquête, bien sûr, va voir ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des négligences. Les propriétaires disent qu'ils ont eu 3 contrôles en 10 ans, mais est-ce que les contrôles étaient au bon moment? Est-ce qu'il y a eu des modifications depuis? Est-ce qu'on est encore victime d'une globalisation? On a des produits pas chers, avec des normes qui sont pas respectées, qui existent, avec des contrôles qui doivent être faits mais qui sont pas faits. Enfin, le résultat est là. 119 blessés, 40 morts, c'est absolument épouvantable. Et on pense aux familles. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait connu la tragédie de Saint-Laurent-du-Pont, qui était proche d'une des victimes. Tragédie de Saint-Laurent-du-Pont, qui avait d'ailleurs, l'anecdote est là, quelques jours après, le journal Harakiri titre: après la mort du général de Gaulle le 9 novembre, c'était le 1er novembre, 9 novembre, balle tragique à Colombey, 1 mort, par allusion à ce balle tragique à Saint-Laurent-du-Pont, et Harakiri avait été interdit par le gouvernement, considérant que cette une était totalement insultante pour la mémoire du général de Gaulle, et en réponse, Harakiri s'était rebaptisé Charlie Hebdo, pour lequel il y a eu ensuite une autre tragédie. Voilà, donc notre pensée aux familles de Crans-Montana, et l'espoir surtout que quand un gouvernement dit prendre des mesures de contrôle et de normes, finalement ces normes, elles sont utiles, elles sont essentielles, et elles sauvent des vies.